ce soir, pour cette 6e rencontre, je vous proposais de réfléchir sur la tradition prophétique entre le premier et le deuxième testament. Alors je préfère parler de Premier Testament que d'Ancien Testament parce que je trouve que c'est assez péjoratif pour nos frères juifs. Donc, comme élément de bibliographie, bon, vous les aurez puisque vous avez toujours le polycope, mais je me suis contenté, entre guillemets, de vous proposer les cahiers évangiles. Je ne sais pas si vous connaissez cette collection, Cahiers évangiles. C'est une collection qui est super parce que ce sont des petites brochures, donc c'est assez facile d'accès, assez simple dans la présentation, et en même temps c'est assez fouillé aussi. Ce sont souvent des exégètes de renom qui travaillent là-dedans. Et donc là j'ai repris plusieurs cahiers évangiles, le cahier évangile numéro 23 sur Isaïe, aux éditions du Cerf en 78, le cahier évangile numéro 20 sur le deuxième Isaïe, parce que vous verrez qu'on parle de 3 Isaïe, donc au Cerf en 1977, cahier évangile numéro 40, le livre de Jérémie, le Cerf 1982, cahier évangile numéro 38, le prophète Ézéchiel, le Cerf 1981, et cahier évangile numéro 43, les prophètes dans l'Ancien Testament au Cerf en 83, et puis cahier évangile numéro 84, évangile et règne de Dieu, Cerf 93. Et là, donc, évangile et règne de Dieu, ça traite notamment du prophète Jean-Baptiste. Voilà, donc vous pourrez retrouver ça dans le polycope que vous aurez la fois prochaine. Voilà, donc je vous le dis, ces petits cahiers évangiles sont assez bien faits, donc il y a beaucoup de documentation et ils sont de belles synthèses. Voilà. Alors en introduction, je dirais que le Premier Testament, vous le savez, relate une histoire, l'histoire d'Israël, et une loi, la Torah. Mais il existe aussi, à côté de cette histoire et de cette loi, il existe un bon nombre de livres prophétiques, dits prophétiques, où nous trouvons des discours d'hommes de Dieu, donc habituellement on appelle des prophètes. Alors nous devons donc nous arrêter sur ces prophètes pour essayer de saisir ce nouvel aspect de l'écriture, mais toujours en nous demandant quelle en est la signification pour nous aujourd'hui. C'est ça qui est le plus intéressant. Et de fait, le message du Premier Testament est très riche, malgré que nous ne puissions pas l'analyser dans le détail avec tous les prophètes, mais nous allons quand même, à travers les quelques prophètes que nous avons évoqués, donc retrouver ce thème qui nous occupe depuis le mois de septembre dernier, c'est-à-dire ce récit biblique comme un chemin de liberté. Et je pense que les prophètes que nous allons voir ce soir reviennent sur cette question. Alors je voudrais simplement vous rappeler dans cette introduction que la signification du mot prophétie demande une précision. En effet, il y a une erreur fréquente qui consiste à limiter. Je ne dis pas que c'est faux, mais on limite toujours la prophétie en prédiction de l'avenir. Quand on parle de prophétie ou de prophète, on pense que c'est quelqu'un qui va nous dire quelque chose sur l'avenir, un peu comme une cartomancienne. Alors, il existe effectivement cet aspect-là, c'est-à-dire que le prophète est celui qui parle avant, puisque l'étymologie de prophète, c'est prophétesse, donc celui qui prédit, on pourrait dire, des événements, donc des événements qui doivent se produire dans un avenir plus ou moins lointain, mais le mot a un sens plus large, et il désigne aussi celui qui parle devant. Le prophète, c'est celui qui parle devant quelqu'un, en l'occurrence, donc dans le Premier Testament, c'est celui qui parle devant le peuple
d'Israël. Et puis il part de la part d'un autre, ou d'un tout autre, qu'on va appeler Dieu éventuellement. Voilà. Donc, dans la Bible, on peut dire que le prophète, c'est celui qui parle au peuple de la part de Dieu. Donc, il est, pourrait-on dire, le messager de Dieu, l'intermédiaire qui annonce la volonté de l'Éternel et aussi qui s'adresse à Dieu de la part du peuple. Là, il y a toujours un peu ce va-et-vient. Alors, ce n'est pas le prêtre, celui qui va faire l'offrande, mais c'est celui qui fait faire le va-et-vient entre Dieu et le peuple au niveau de la parole. Et donc, à ce titre, on doit dire que son message est plus une prédication qu'une prédiction. Donc, les discours des prophètes contiennent presque toujours deux éléments qu'il est difficile de dissocier l'un de l'autre. D'une part, ce sont des paroles qui s'adressent à des hommes et des femmes particuliers dans une époque très précise de l'histoire d'Israël. Donc il faut toujours recontextualiser. Les prophètes parlent au peuple dans une circonstance particulière, par exemple au cours d'une menace de guerre, ou à l'approche des ennemis, ou en captivité, ou au moment du retour de l'exil, ou à l'époque de la reconstruction du temple ou de Jérusalem après leur ruine. Et ils parlent aussi au roi dans telle ou telle circonstance de leur vie politique ou privée, ou ils parlent parfois aux prêtres, ou aux faux prophètes, ou aux juges, ou aux femmes, ou aux païens des peuples voisins. Donc, dans ces diverses circonstances, ils font entendre avec force quel est le projet de Dieu, afin d'exhorter leurs auditeurs à faire la volonté de ce Dieu dans le temps présent. Donc, on peut dire que ce sont des prédicateurs de la parole de Dieu. Ils descendent dans les cas concrets de la vie et montrent que Dieu intervient dans tous les détails de l'existence humaine. Par exemple, on verra comment l'adultère de David avec la femme d'Uri est remis en cause dans le deuxième livre de Samuel. On verra aussi comment la guerre d'Israël et de Damas contre Juda est évoquée dans le livre d'Isaïe. On verra comment le siège de Jérusalem par les Assyriens est évoqué par le prophète Isaïe aussi. L'approche des armées babyloniennes également dans le livre de Jérémie. On pourrait aussi parler de la prise de Jérusalem dans Jérémie. On pourrait encore parler de la chute de Ninive avec le prophète Naoum, ou la reconstruction du temple, etc. Donc nous risquerions ainsi de fausser complètement les prophéties du Premier Testament si nous les détachions de ces événements historiques qui les ont provoqués. Et ça, c'est un aspect important. Et donc, il faut se méfier de ceux qui veulent nous prédire l'avenir à partir de ces prophètes de l'Ancien Testament. Mais d'autre part, donc d'une part, on ne peut pas dissocier les prophéties de ces contextes-là, mais d'autre part, la prédication des prophètes dépasse aussi l'histoire. C'est ça aussi qui est important pour nous, et c'est à cela peut-être qu'il demeure d'une modernité pour nous. Les prophètes, dans leur prédication, dépassent toujours l'histoire. C'est une prédication ou c'est une prophétie qui s'élève des événements particuliers vers des perspectives plus générales qui concernent quoi? Qui concernent le plan de Dieu pour son peuple, pour les nations. Donc là, ça nous amène à réfléchir pour nous-mêmes aujourd'hui. Et donc, on peut dire que cette prophétie ou ces prophéties d'une certaine façon, s'appuient sur des événements particuliers, mais nous mettent en perspective par rapport à une réflexion de tous les temps. Et dans ce sens, donc, la prophétie est bien une prédiction, ou mieux encore, une annonce de ce que Dieu veut pour l'humanité de tous les temps. Donc, elle est fondée sur cette annonce. Et donc la parole des prophètes devient donc l'expression d'une attente de Dieu, et elle devient aussi l'invitation
aux hommes et aux femmes de se mettre en mouvement vers ce qu'attend l'Éternel. Donc, on l'aura compris, ne séparons jamais un discours prophétique des circonstances historiques où ces prophéties ont été prononcées. Replaçons toujours ces prophéties dans le cadre de leur époque. Les prophètes ont toujours été des hommes d'action au milieu de leur peuple, mais cependant, ne réduisons pas la prophétie biblique à des prédictions de devins ou à des calculs stériles. Le prophète, en tant que prédicateur, nous place dans une perspective, autrement dit, il nous place dans une espérance. Ça, c'est un grand mot. Hein. S'il y a un mot à retenir dans les prophéties, c'est l'espérance. Quelle est notre espérance? Et c'est tellement vrai que dès le Premier Testament, donc, il va y avoir cette annonce de la venue du règne de Dieu, du royaume de Dieu, donc une attente au point que le peuple voudra aussi des rois, mais il n'empêche qu'il y a cette annonce du règne de Dieu, du royaume de Dieu, et puis il y aura surtout l'annonce de la venue d'un Messie. Et vous savez que nos frères juifs attendent toujours cette venue du Messie. Donc, il faut bien comprendre que la foi qui a pu se déployer dans le Nouveau Testament, elle n'a été possible que parce qu'il y avait ce grand courant prophétique, un grand courant prophétique qui nous mettait donc dans une perspective d'attente, de désir du royaume, du désir de Dieu, et donc d'une attente messianique. Et on pourrait se poser la question, nous, quelle est notre attente? Avons-nous une attente? Ou sommes-nous blasés? Par ailleurs, nous verrons aussi que le message prophétique du Premier Testament, orientant dans cette attente du Messie, va nous faire aboutir alors, à Jean le Baptiste. Et en ce sens, on dira que Jean le Baptiste est vraiment le prophète qui ferme le Premier Testament et qui ouvre sur le Nouveau. Puisqu'il est celui qui va nous dire que ce Messie attendu, il le reconnaît dans Yeshua en tant que Christ. Dès lors, Jean le Baptiste apparaît comme le dernier des prophètes. Il annonce cette étonnante bonne nouvelle. Je vous rappelle que le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Il dira dans l'évangile de Marc au chapitre 1er, versets 1 à 8, le Messie espéré, annoncé dans le Premier Testament, est arrivé, il est au milieu de nous, le royaume de Dieu est proche, repentons-nous, croyons à cette bonne nouvelle. Voilà, donc c'est le début de l'évangile de Marc, et effectivement, on sent bien que c'est de là que va pouvoir émerger donc la reconnaissance de Yeshua en tant que Christ, parce qu'il y a eu toute cette préparation du Premier Testament. Alors, pour étudier ce grand mouvement prophétique et aboutir donc à son expression dans le Nouveau, nous allons cibler notre réflexion autour de 4 grandes figures, que sont celles d'Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et pour finir sur Jean le Baptiste. Alors, comme vous pouvez le constater, tous les prophètes ne sont pas évoqués dans cette énumération, parce qu'il y en a bien plus, mais à travers ces 4 figures, il me semble que nous allons retrouver donc cette proposition que je vous ai faite depuis le mois de septembre, c'est-à-dire trouver le chemin qui conduit à la véritable liberté dans ces propos bibliques. Donc nous allons aborder notre réflexion ce soir autour de ces 4 axes. Le prophète Isaïe, donc la composition de son œuvre et sa théologie. Le prophète Jérémie, la composition de son œuvre et sa théologie. Le prophète Ézéchiel aussi, composition et théologie. Et puis en fait, nous verrons en 4e point le prophète Jean le Baptiste en tant que précurseur du Messie. Donc d'abord le prophète Isaïe. Disons rapidement que le prophète Isaïe serait né vers 765 avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, bien sûr, donc le 8e siècle avant Jésus-Christ. Et le nom d'Isaïe, Yeshayahu, Isaïe, Yeshayahu, signifie Dieu sauve. Donc on voit déjà que le nom donne une indication
sur la prédication que va porter ce prophète. Il vient nous parler du salut en Dieu. Alors, Isaïe est judéen, et il a comme épouse, parce qu'il est marié, il a comme épouse une prophétesse, et il aura 2 enfants, c'est ce qu'il nous est dit dans le livre d'Isaïe, au chapitre 7, verset 3, et au chapitre 8, versets 1 à 3. Et son ministère se situe donc entre 740 et 700 avant Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux nous dit que, donc, notamment au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 37, l'Épître aux Hébreux nous dit que Isaïe serait mort sous le règne de Manassé, ce roi de Juda, vers le 7e siècle avant Jésus-Christ. Voilà, rapidement, ce qu'on peut dire sur la personne d'Isaïe. Alors, parlons maintenant de la composition de l'œuvre d'Isaïe. Si à la base de l'œuvre, on peut parler du prophète Isaïe comme d'une personne, il est à noter que cette œuvre a été travaillée et même complétée par des disciples, par des rédacteurs, par des fidèles. Et donc, en fait, il ressort que l'on pourrait parler de 3 Isaïe. Vous avez ce qu'on appelle le proto-Isaïe. Le proto-Isaïe, ce sont les chapitres 1er au chapitre 39. Donc, c'est le livre communément attribué au prophète lui-même. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, entre le chapitre 1 et 12, on a une collection d'oracles qui sont adressés aux nations païennes. Les chapitres 13 à 23, on a une suite de menaces adressées aux nations païennes. Les chapitres 24 à 27, ce sont des textes assez curieux, mi-liturgiques, mi-eschatologiques, qui sont souvent appelés la grande apocalypse. Après, vous avez les chapitres 28 à 33, là ce sont des déclarations qui sont faites contre la Samarie et contre Jérusalem. Vous avez les chapitres 34 à 35 qui sont des oracles faits après l'exil. Donc ils sont groupés sous le titre « La petite Apocalypse ». Et puis vous avez les chapitres aussi 36 à 39 qui sont une sorte d'appendice historique des disciples du prophète. Et on en retrouve aussi des traces d'ailleurs dans le 2e livre des rois des chapitres 18 à 20. Bon. En tout cas, voilà, ça c'est grosso modo, c'est le proto-Isaïe, qu'on pourrait grosso modo dire que ça correspond à la personne du prophète en tant que tel. Après, vous avez ce qu'on appelle le deutéro-Isaïe. Donc là, on est sur... précédemment, on était entre le 8e et le 7e siècle avant Jésus-Christ, avec la personne du prophète. Là, le deutéro-Isaïe, on est plus vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on est sur les chapitres 40 à 55. Cette partie du livre d'Isaïe aurait été ajoutée par un prophète anonyme qui a connu l'exil, sans doute, puisque dans le contenu de ce livre, il nous parle de la consolation, autrement dit, consolation pendant cette période de l'exil, donc c'est le chapitre 40, versets 1 à 11. Après, il nous parle aussi de la délivrance de la captivité, donc c'est le chapitre 40, le verset 12 au chapitre 48, verset 22. Puis il nous parle aussi de la résurrection de Sion, donc le chapitre 49 au chapitre 55. Voilà, donc ce livre aurait été écrit par on pourrait dire ce prophète anonyme qui aurait connu l'exil. Et cette partie du livre serait l'œuvre donc de ce prophète anonyme, mais on parle peut-être aussi de plusieurs rédacteurs après l'exil. On ne sait pas trop. En tout cas, on arrive ensuite au trito-Isaïe. Alors là, on est entre les chapitres 56 à 66. Et là, c'est vraiment plusieurs rédacteurs qui se situent, eux, carrément, vraiment, de manière explicite, après l'exil. Et donc, c'est un appel à la régénération du peuple. Donc là, c'est le chapitre 57, 58, 59.
Et puis, donc, Dieu qui se manifeste avec retard, mais qui se manifeste quand même. Donc, on est après l'exil, on a connu l'exil. Pourquoi avons-nous connu l'exil? Voilà, il y a cette grande interrogation, d'où cette idée de Dieu a tardé pour se manifester. Voilà. Donc, vous voyez, on a donc 3 couches dans le livre d'Isaïe. Alors, cette théologie du livre d'Isaïe, il aurait été intéressant de parcourir la théologie dans la logique des 3 livres, hein. Mais on peut dire quand même que dans l'ensemble de l'œuvre dite de celle d'Isaïe, on retrouve une certaine unité, hein. Une unité qui se situe dans ces thèmes qui reviennent. D'abord, l'ensemble de ce livre que l'on attribue à Isaïe, même s'il y a ces 3 couches, on retrouve comme thème celui de la sainteté de Dieu, la royauté de Dieu, l'obligation pour le peuple choisi d'avoir une foi vive, agissante, l'annonce de la venue du roi Messie, l'Emmanuel, avec Jérusalem comme centre de son royaume. Voilà. Donc la sainteté de Dieu, donc Yahvé Dieu d'Israël est un Dieu roi, transcendant, puissant, mais surtout saint. Et cette sainteté, donc, ça a pour conséquence que le peuple doit lui-même entrer dans cette sainteté. Que veut dire la sainteté? Eh bien, il faut travailler la pureté, il faut travailler la fidélité, il faut travailler la justice, il faut travailler la piété. Voilà, donc, on voit toujours que donner un qualificatif à Dieu donne pour conséquence donc tout un programme, on pourrait dire, éthique. Ensuite, il y a aussi la foi. Donc le peuple doit avoir une foi vivante, disais-je précédemment. Donc c'est la foi dans le monothéisme intégral. Donc pas de vie sans la foi chez Isaïe. Donc là, je vous renvoie au chapitre 7 notamment. Mais une foi en un seul Dieu pour être sauvé. Et là, c'est le chapitre 8, le chapitre aussi 28, 30, etc. Et donc, au milieu de toutes les tendances païennes qui promeuvent beaucoup d'idolâtrie de tout genre, le prophète affirme constamment l'unicité de Dieu. Et cette unicité de Dieu, là aussi, a pour conséquent que le peuple doit rester uni. Voilà. Ensuite, il y a aussi le thème du serviteur souffrant. Alors là, c'est un personnage très spécial. Il prend sur lui les péchés du peuple pour le sauver. Et à cause de sa justice, il sera justifié par Dieu lui-même. Là, c'est les chapitres 42, 49, 50, 52. Et ça, ce sont des passages éminemment importants pour nous, car ils ont été repris, vous le savez, dans les évangiles du Nouveau Testament pour parler de quoi? Pour parler de la passion de Yeshua, en montrant qu'il est celui qui vient incarner ce serviteur souffrant. Isaïe parle également du Messie, qu'il identifie à l'Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu parmi nous, on traduira dans le Nouveau Testament. Et donc, Isaïe dira, c'est un descendant de David qui fera advenir la justice, qui fera advenir le droit, la paix véritable. Donc là, on a le chapitre 2, les versets 1 à 5, on a le chapitre 7, on a le chapitre 28 qui en parle. Bon, je passe sur ces références, vous les aurez. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le Nouveau Testament prend appui sur ces paroles d'Isaïe pour parler de Jésus comme étant le serviteur souffrant, qui prend appui sur ces paroles d'Isaïe pour parler aussi du Messie. Enfin, il y a aussi la dimension de l'eschatologie. Isaïe reviendra là-dessus. Le salut que Yahvé réserve à son peuple est proche. Alors, quelle est la proximité? C'est proche si on se convertit. Donc, ce n'est pas un salut qui est donné comme cela de manière innée, mais ça va dépendre aussi de la capacité de ce peuple à être à l'écoute. Et donc, Yahvé viendra et ce sera le salut. Mais Isaïe va insister pour dire ce sera d'abord le salut pour les plus petits,
le salut pour les plus pauvres. Hein. Donc là, on voit que c'est un Dieu qu'on peut présenter comme tout-puissant, comme omniprésent, omnipotent, et pourtant c'est un Dieu qui se fait petit pour les petits. Voilà un petit peu ce qu'on pourrait retenir, je vais très vite, hein, mais voilà, c'est quand même des éléments de langage qui sont intéressants à retenir pour comprendre ce que sera aussi la prédication de Jésus en tant que tel. Et vous savez que souvent Jésus, lorsqu'il parlait de la loi, il parlait à partir des prophètes, et notamment du prophète Isaïe. Deuxième prophète, ensuite, vous avez le prophète Jérémie. Alors le prophète Jérémie, lui, il serait né vers 650. Hein. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'Isaïe qui serait né vers 765. Jérémie, c'est vers 650, avant Jésus-Christ. Et le nom de Jérémie est dérivé du nom hébreu Yirmiyahu, signifiant Yirm, ça veut dire élevé, et bien sûr on retrouve aussi la racine de Yahvé, donc le Seigneur Dieu t'élève. Voilà. On peut donc traduire élevé aussi par Dieu, on peut aussi le traduire par Dieu exalte. Donc dans le nom d'Isaïe, on avait la notion de salut. Ici, on a la notion d'exaltation, d'élévation. Et Jérémie a vécu dans le célibat, contrairement à Isaïe qui lui était marié, et il serait mort dans un exil forcé en Égypte. Alors, quelle est la composition du livre de Jérémie? Le livre s'est formé en plusieurs étapes. On a un premier, alors ce sont des rouleaux. On a un premier rouleau qui se situe entre 605 et 604 avant Jésus-Christ et qui contient des oracles du temps de Josias et de Joachim. Voilà. Donc là, on peut dire que ce serait l'œuvre du prophète en personne. On est entre les chapitres 7 et 20, 25 et 49, avec aussi une petite appendice sur le chapitre 46. Donc, on a ce rouleau, et puis il y aurait un autre rouleau qui aurait été brûlé. C'est ce qui est notamment précisé dans le chapitre 36 des versets 21 à 23, et dans les versets 27, 28, 32 aussi. Donc un deuxième rouleau qui, plus ou moins, a permis d'écrire certains passages du livre de Jérémie, mais dont on a perdu la trace. Et c'est peut-être de ce deuxième rouleau que le prophète aurait laissé des instructions à celui qu'on a appelé Baruch. Et vous savez qu'après, il y a le livre de Baruch. Voilà. Bon, là, il y a des débats entre exégètes, et certains ne sont pas d'accord entre eux, on ne va pas entrer dans les détails. En tout cas, ce qui est intéressant à entendre, c'est qu'on a plusieurs rouleaux. En fait, on a un troisième rouleau ensuite qui nous parle de la biographie de Jérémie, qui aurait été rédigée là aussi par ce fameux Baruch. Donc, on a dans tout cela une réflexion qui se fait, bien sûr, sur la dimension de l'exil. On se situe au moment de l'exil, donc là c'est quand même intéressant pour nous. Et vers la fin de l'exil, il va y avoir ensuite un rédacteur qui va donner au livre de Jérémie une forme définitive, et donc on sent qu'il y a des sédiments qui échappent au prophète Jérémie lui-même. Tout ne vient pas de Jérémie là non plus. Alors, bon, je passe rapidement. En tout cas, la théologie du livre de Jérémie s'articule autour de quelques thèmes là aussi. On a d'abord le thème de la Nouvelle Alliance, donc comme s'il y avait une sorte de préfiguration de cette Nouvelle Alliance qu'on va trouver dans l'Évangile, avec des points clés. Première clé, l'initiative divine du pardon. C'est Dieu qui prend l'initiative pour pardonner son peuple. Voilà. Ensuite, il y a aussi la notion de la responsabilité et de la rétribution personnelle.
Hein, ça doit intéresser nos frères protestants. Alors, la responsabilité, la rétribution personnelle, pourquoi? Bien parce qu'on disait toujours qu'on était porteur du péché des anciens. On était porteur du péché des ancêtres. Hein. Et là, le fait de dire, attention, il y a une responsabilité personnelle, il y a une rétribution personnelle, ça veut dire que qu'est-ce que tu fais toi directement? Et c'est par rapport à ce que tu fais que tu seras jugé. Et puis enfin, il y a aussi une autre clé qui anime cette réflexion sur la Nouvelle Alliance, c'est celle de l'intériorité de la relation personnelle avec Dieu. Autrement dit, on n'est plus seulement dans un peuple tourné vers son Dieu, mais on a aussi chacun à vivre une relation personnelle à Dieu. Voilà. Donc c'est pas uniquement dans un aspect collectif, mais il y a déjà un aspect plus personnel chez Jérémie. Après, il y a aussi l'évocation de l'effet purificateur de la souffrance. Donc, Jérémie revient beaucoup sur ce thème de la souffrance comme étant un processus de purification. Je vous avoue que là, c'est un thème qui me laisse toujours un petit peu, comment dirais-je, avec une certaine prudence, alors qu'il peut se comprendre dans un certain contexte du Premier Testament, mais qui, à partir du Nouveau Testament, va prendre une autre perspective, parce que vous savez que la souffrance du Christ, et malheureusement il y a trop de prêtres qui aujourd'hui insistent encore sur la souffrance du Christ comme une souffrance purificatrice, c'est complètement absurde, excusez-moi, mais je le dis avec force, parce que Saint Paul l'a bien montré, la croix, c'est pas l'apologie de la souffrance, mais c'est l'expérience on pourrait dire, c'est l'iconographie de la mort de la vieille humanité pour aller vers la nouvelle humanité. Alors bien sûr, le Christ en lui-même ne porte pas l'ancienne humanité, mais comme le dira Saint Paul, il a vécu la kénosis, c'est-à-dire cet abaissement pour rejoindre cette vieille humanité qui nous caractérisait, pour nous conduire vers la nouvelle humanité. Et c'est saint Irénée qui ensuite, au IIe siècle, dira, eh bien, Dieu s'est abaissé à l'humain pour élever l'humain vers Dieu. Voilà. Donc, la souffrance n'a plus la même signification dans le Nouveau Testament que dans le Premier Testament. Après, il y a un autre thème qui revient aussi, c'est celui de la conversion. Ça, c'est un thème central qui va revenir notamment dans la prédication de Jean le Baptiste, nous le savons. Le péché rompt l'amitié entre Dieu et l'homme, et donc la conversion, c'est vraiment le revirement intérieur vers Dieu, retrouver la source intérieure. Et là, vous voyez bien que l'étymologie de conversion, c'est pas de faire du prosélytisme, mais c'est vraiment de se retourner pour retrouver cette présence. Vous avez aussi le thème chez Jérémie de l'espérance, grand thème s'il en est. Jérémie, donc, vous savez qu'il dit souvent dans ses propos, je suis venu arracher, démolir, renverser, exterminer. Autrement dit, il y a une espèce de révolution chez Jérémie, mais pas pour nous laisser dans un monde déstructuré, il vient pour nous mettre en espérance d'un autre Israël. Et c'est lui qui va parler du petit reste d'Israël, ce petit reste d'Israël qui sera le germe de David, d'où surgira donc le Messie. Voilà. Donc, et qui annonce cette nouvelle alliance sur laquelle il a beaucoup réfléchi. En fait, il y a un dernier thème qui est très important aussi dans Jérémie, c'est le thème de la parole de Dieu. On peut dire que le grand acteur du livre de Jérémie, même si après on peut trouver des touches qui ne lui appartiennent pas, mais enfin, dans l'ensemble du livre de Jérémie, le grand acteur du livre de Jérémie est sans doute la parole de Dieu qui s'impose au prophète. Une parole qui vient le chercher. Vous connaissez le prologue du livre de Jérémie. Jérémie est appelé, et puis Jérémie résiste. Et il dira, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. Ne dis pas que tu n'es qu'un enfant. Je mettrai ma parole dans ta bouche et dans ton cœur pour aller annoncer. Voilà. Donc la parole qui s'impose au prophète.
Et donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, on retrouve comme des préfigurations de ce que dira eh bien, le prologue de Saint Jean lorsqu'il nous parlera du logos, le verbe, la parole. Le verbe s'est fait chair, la parole se fait chair. Voilà. C'est cette parole qui s'est faite chair dans le prophète Jérémie. Enfin, troisième prophète que je voulais évoquer ce soir avec vous, c'est le prophète Ézéchiel. Donc, le prophète Ézéchiel, là, on est autour de 590 avant Jésus-Christ. Donc, on peut dire qu'il nous présente aussi les exilés à Babylone. Donc, c'est cette période un peu particulière dont je vous avais déjà parlé au mois de septembre, pour vous dire que c'est par là que vont être écrits les premiers récits bibliques, et notamment celui de la Genèse. Donc, Ézéchiel, c'est un prophète, mais c'est aussi un prêtre. Donc, son nom signifie « Dieu rend fort ». Voilà. Un, c'était « Dieu sauve », l'autre, c'était « Dieu exalte ». Ici, avec Ézéchiel, c'est « Dieu rend fort ». Et donc, il a vécu entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, on peut dire que, sans doute, qu'Ézéchiel a vu la fin de Jérusalem, puisqu'il se situe avec les exilés de Babylone. Alors, la composition du livre d'Ézéchiel, autant on a eu un étagement en 3 chez Isaïe, on a des rouleaux un peu disparates chez Jérémie. Chez Ézéchiel, on peut parler d'un livre en pièces détachées. Un livre en pièces détachées, alors il faut dire en fait que Ézéchiel n'était pas un scribe. Donc il a mis lui-même par écrit son œuvre, mais cette mise par écrit se fait à partir de prédications. Et donc on sent qu'il y a d'abord une prédication, ensuite il y a une mise par écrit. Des fois aussi l'écrit conduit à la prédication. Et donc c'est très intéressant de constater que, par exemple, parce qu'il est orateur, il est écrivain, on constate que certains écrits sont rédigés avant le prêche. C'est notamment entre le chapitre 1er et le chapitre 3, ou le chapitre 33, des versets 1 à 6 et 10 à 20. Et puis on a d'autres textes qui sont rédigés après le prêche, notamment le chapitre 16, ou le chapitre 18, ou le chapitre 13, le chapitre 36, voilà. Donc c'est un écrivain, mais qui est aussi un prédicateur en tant qu'il est prêtre. Il est prêtre. Et donc les matériaux ont été regroupés selon leur origine, selon leur apparenté, et donc on a des séquences, on a des séquences, donc on a des prophéties de bonheur, on a aussi des glosses qui sont ajoutées, et puis on a des moments où le prophète eh bien, va jouer un rôle lui-même dans certains recueils pour faire certaines recommandations. Alors quelle est la théologie, grosso modo, d'Ézéchiel ? D'abord, Ézéchiel revient beaucoup sur la transcendance et la miséricorde de Dieu. C'est un thème qu'on avait déjà trouvé chez les prophètes précédents, mais ce qu'il y a de particulier chez Ézéchiel, c'est que la notion de miséricorde, de pardon de Dieu, vient de sa transcendance. C'est-à-dire qu'il est le Dieu au-delà. On ne peut pas le réduire. Et donc il faut rester face à un mystère, et c'est dans ce mystère qu'on peut comprendre ce qu'est la miséricorde de Dieu. Il y a aussi chez lui, comme on l'avait vu précédemment, la notion de la responsabilité individuelle devant le péché. Donc l'ancienne conception selon laquelle les enfants partageaient le châtiment des pères, tout ceci va laisser place à la rétribution personnelle, donc ce qu'on avait vu déjà précédemment,
Et puis en fait, on a aussi la notion du renouvellement intérieur chez Ézéchiel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une responsabilité individuelle, eh bien cette responsabilité individuelle fait qu'on est questionné sur le péché que l'on peut commettre en tant que tel. Et donc il est important pour l'homme de se convertir. Et pour Ézéchiel, ce qui est très important, c'est de se convertir de façon permanente. De façon permanente, parce que le pardon est donné de façon permanente, encore faut-il le désirer, le rechercher, l'appeler. Voilà. Ça, c'est un thème qui va être très très important. Et du coup, ça va amener, là aussi c'est important pour nos amis protestants, ça va amener à toute une théologie de la grâce qui se déploie dans la réflexion d'Ézéchiel. Nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire eh bien, par cette inscription du souffle divin parmi nous. Alors, en conclusion de cette évocation de ces trois grands prophètes, que sont Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, on remarque combien ceux-ci ne ménagent pas leur effort pour témoigner de Dieu, pour livrer le message de Dieu aux hommes de leur temps. Et là, ça rejoint ce que je vous disais en introduction, dans leur temps. Et donc, leurs propos touchent toujours à la vie morale, mais aussi à la vie politique, à la vie sociale et à la vie religieuse du peuple. Et là, on voit vraiment la différence qu'on va avoir dans le Nouveau Testament. Parce qu'on peut dire que dans le Nouveau Testament, la prédication de Jésus est exclusivement religieuse. Et c'est vraiment sur la conversion du cœur, etc., etc. Et puis quand on va lui présenter la fameuse effigie la pièce de monnaie, rappelez-vous, il dira de quelle est cette effigie, et puis il dira rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et de là, il va y avoir toute une réflexion qui va se développer peu à peu et qui nous amènera à nos jours à la laïcité, même si les tenants d'une certaine laïcité, qui sont plutôt des laïcards souvent, ne veulent pas l'admettre. Mais voilà. Tandis que dans le Premier Testament, avec les prophètes, on a toujours cette espèce de juxtaposition entre la vie religieuse, la vie sociale, la vie politique. Alors, là où c'est intéressant, c'est que ça montre qu'on ne peut pas séparer la vie religieuse de la vie sociale ou politique. Mais là où ça peut devenir plus embêtant, c'est que ça peut nous amener aussi à une sorte de... on pourrait dire de confusion entre le politique et le religieux. Ce qu'on appelle une théocratie. Et là, donc, il faut toujours être prudent, et malheureusement, vous avez certains extrémistes juifs aujourd'hui qui ont cette lecture donc en termes de théocratie pour revendiquer la terre d'Israël, pour revendiquer Jérusalem, pour revendiquer le temple, alors qu'en fait, les prophètes ont quand même donné une lecture qui était beaucoup plus subtile que cela, mais il y a ce risque d'une confusion entre ces différentes sphères, ce que Jésus va complètement rejeter et dénoncer. Ce qu'on peut aussi retenir en conclusion pour ces trois prophètes, c'est que la fonction du prophète est vraiment de se placer devant le peuple pour parler au nom de Dieu. Et donc, c'est dire à quel point le prophète est porteur d'une parole qui ne lui appartient pas. Et ce faisant, donc, il est vraiment l'interprète d'une parole. Et donc là, il va y avoir tout ce travail sur le sens de l'interprétation, et c'est pour cela aussi que le judaïsme va développer ce qu'on appelle une herméneutique, c'est-à-dire une science de l'interprétation, et vous avez donc la Torah, qui est très importante, ce qu'on appelle la loi, mais à côté de la loi, vous avez tout ce qu'on appelle aussi les midrash, donc ce sont toutes ces interprétations qui sont considérées comme aussi importantes que
le cœur de la loi en tant que tel, parce qu'il y a, dans ce courant prophétique du Premier Testament, cette idée que, eh bien, le prophète est celui qui est porteur d'une parole, et donc il est dans une interprétation de ce qu'est la volonté de Dieu. Et donc il faut toujours interpréter la parole. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, va nous conduire alors à quoi? Va nous conduire, eh bien, au messianisme annoncé dans ce Premier Testament, au messianisme qui sera évoqué dans le Nouveau Testament, et notamment au travers de la personne de Yeshua, reconnu comme non pas un prophète, mais comme Christos, c'est-à-dire comme le Messie, et ce sera là toute la prédication de Jean le Baptiste. J'en arrive alors à mon quatrième point, le prophète Jean le Baptiste en tant que précurseur du Messie. Ça va? Je ne vous ai pas encore endormi? Non, pas encore. Alors, Jean le Baptiste, vous savez, il est considéré comme le dernier des prophètes, puisque, comme je vous le disais, donc, c'est lui qui ferme le Premier Testament et qui ouvre le Nouveau Testament dans le sens où il est celui qui va nous conduire vers cette reconnaissance du Messie dans la personne de Yeshua. Et donc, il est vraiment celui qui est venu annoncer le Christ et qui va devoir s'effacer devant ce Christ. Alors, je rappelle simplement qu'il a été décapité sur l'ordre du roi Hérode Antipas, à la demande d'Hérodiade et de sa fille Salomé. Vous connaissez le fameux épisode. Je n'y reviens pas. Alors, quelles sont les origines de Jean le Baptiste et que nous dit le Nouveau Testament de Jean le Baptiste? Alors, ici, c'est essentiellement l'évangile de Luc qui nous renseigne et qui nous dit que Jean est né d'un prêtre. Alors, on retrouve encore cette tradition sacerdotale, tradition sacerdotale qu'on a eue à partir d'Ézéchiel, je veux dire. Donc, il est né d'un prêtre. Ce prêtre, bien sûr, on le connaît, c'est Zacharie, et d'une parente de la Vierge Marie, Élisabeth. Et tous deux étaient très proches du temple. Donc on sait aussi, d'après Luc, que le couple ne pouvait pas avoir d'enfants. Là on retrouve quelque chose qui est assez récurrent dans l'ensemble de l'Écriture, hein, le couple stérile qui va être béni par Dieu et qui va trouver une forme de fécondité. Et donc il va y avoir cette annonce faite par l'ange Gabriel à Zacharie, au moment où il se trouve dans le temple. Donc là c'est le chapitre 1er de Saint Luc, les versets 13 à 14. « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée, ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Alors on le sait, en entendant cette parole, cette prophétie, pourrait-on dire, le prêtre va exprimer plutôt un léger doute, hein, ce qui nous ramène un peu à Sarah, hein, la femme d'Abraham. Et donc, devant son manque de confiance, eh bien, il va du coup tomber dans un mutisme temporaire, certes, et donc il devra attendre la naissance de son fils pour retrouver la parole. Voilà. Donc, la vie de Jean, ensuite, on n'en sait plus grand-chose. Il y a quelques éléments dans cet évangile de Luc, et puis tout à coup on va le retrouver lorsqu'il reconnaît en Yeshua le Messie. Mais entre les deux, on peut parler d'une vie cachée de Jean. Et là c'est intéressant parce que au fond, cette vie cachée de Jean correspond un peu aussi à la vie cachée de Jésus, parce que Jésus, de la même manière, on sait à peu près comment il serait né, enfin on sait comment il serait né. Du moins, on a toute une présentation un petit peu apologétique sur la naissance de Jésus, hein, parce qu'il n'y avait pas de journaliste derrière pour nous dire comment ça s'est passé exactement. C'est après la tradition orale qui va donner une tradition écrite. Mais
entre le moment de cette naissance de Jésus, puis ensuite quand il va se présenter au temple à l'âge de 12 ans, et puis quand il commence vers l'âge de 30 ans sa prédication, on ne sait plus rien. Voilà. Donc les deux, c'est intéressant, il y a une vie cachée. Alors cette vie cachée, qui est notamment évoquée dans l'évangile de Matthieu pour Jean, au chapitre 11, verset 18, c'est une manière de nous dire qu'il y a ce travail d'intériorisation de la parole. On ne devient pas prophète comme cela, mais pour être prophète, eh bien, il faut qu'il y ait ce travail d'intériorisation de la parole, et on ne devient pas Messie comme cela, mais on devient Messie parce qu'on a assumé cette dimension de logos que l'on porte en soi. Voilà. Donc, on peut dire que lorsque Matthieu nous dit qu'il se nourrissait de sauterelles grillées, pratiquant le jeûne, sur les rives du Jourdain, voilà, il a sans doute fait ce travail d'intériorisation, mais cependant, selon certains évangiles dits apocryphes, c'est-à-dire qui ne sont pas reconnus dans le canon, parce qu'il y a des évangiles canoniques, je le rappelle, Matthieu, Marc, Luc et Jean, puis vous avez des écrits apocryphes, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, etc. Et d'après ces évangiles apocryphes, il semblerait qu'en fait Jean ait appartenu à la communauté essénienne. Et même certains disent d'ailleurs que Yeshua lui-même aurait appartenu à la communauté essénienne. Alors c'est très intéressant parce que alors, les Esséniens, je ne sais pas si vous êtes allés pour certains en Israël. Certains y sont allés? Oui. Voilà. Donc tu es allé à la mer Morte? Oui. Voilà. Donc la communauté essénienne, Qumran, de dominer la mer Morte, voilà. Et on a retrouvé des espèces de grandes piscines. Ils faisaient beaucoup d'ablutions. Alors c'est vrai que c'était dans une zone de la Palestine qui est extrêmement chaude. Et vous savez que la mer Morte est une mer qui est en dessous du niveau de la mer. Et d'ailleurs, chaque année, elle recule. Alors, bien sûr, elle recule en plus parce que, comme les Israéliens pompent beaucoup dans le Jourdain, donc il n'y a plus qu'un filet d'eau qui y vient, donc elle recule d'autant plus. Mais sinon, elle recule aussi beaucoup parce qu'elle est en dessous du niveau de la mer, et donc il y a une densité de sel extraordinaire. Je m'y suis baigné dedans, on est comme un bouchon de liège. C'est rigolo. Enfin, sauf qu'il est arrivé une mésaventure, moi j'en parlerai pas ce soir ici. Alors... donc, voilà. Et ce que je veux dire, ce qui est intéressant pour nous, en devinant quand même à travers les écrits apocryphes, parce que tout n'est pas faux dans les apocryphes, il ne faut pas croire. Hein. Ils n'ont pas été retenus dans le canon, parce qu'après, peut-être qu'ils ne sont pas assez, comment dirais-je, ils ne nous apportent pas suffisamment du point de vue théologique pour comprendre le sens du Christ, mais il y a des éléments qui sont quand même intéressants. Et notamment... cette référence aux Esséniens. Or, c'est chez les Esséniens qu'on faisait ces grands bains de purification. On ne retrouve pas ça dans le judaïsme pharisien, par exemple. Il y avait les ablutions, il fallait se purifier, etc. Mais il n'y a pas ce grand rite qui va devenir le rite baptismal et qui sera pratiqué par Jean et qui sera repris par Yeshua. Donc, voilà, il y a cette référence aussi à Jean comme peut-être ayant appartenu, de la même manière que Yeshua, à la communauté essénienne. Alors, quelle est la mission de Jean le Baptiste? C'est très intéressant, avec la Vierge Marie, Jean est le seul saint dont on célèbre la nativité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Hein? Non, vous ne l'avez pas remarqué. Alors, on célèbre la nativité de la Vierge le 8 septembre. Ça, j'espère que vous vous en rappelez. Voilà. Et la nativité de Jean, c'est le 24 juin. Après, on évoque des saints, mais ce n'est pas automatiquement la nativité du saint. Voilà. Et donc, il est le seul, parce qu'en fait, sa vie, comme pour Marie, elle n'a de sens que par rapport à Yeshua. C'est ça qui est intéressant. Après, vous avez des saints qui sont célébrés, bien sûr, c'est en lien avec le Christ, mais ce n'est pas nécessairement avec la personne de Yeshua.
Tandis que là, réellement, on peut dire que Jean, comme Marie, sont les deux greffés à la personne de Yeshua. Alors on dit que Jean était le cousin de Yeshua. Bon, ça, les textes parlent plutôt d'une parente. Alors est-ce que c'était vraiment... bon, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de dire qu'il y a ce lien très fort. Comme il y a le lien très fort entre Yeshua et Marie, il y a ce lien très fort entre Jean et Yeshua. Et donc, après une vie assez longue, cachée, alors est-ce que c'était dans le désert, est-ce que c'était chez les frères esséniens, bon, voilà, autour de 30 ans, comme pour Yeshua, eh bien, il va pratiquer un baptême de repentir pour la rémission des péchés. Donc là, on retrouve quoi? On retrouve notamment la prédication d'Isaïe. Il y a un lien très fort entre la prédication d'Isaïe et celle de Jean le Baptiste. Et comme le rappellera Luc dans le chapitre 3, les versets 1 à 6, son rôle est d'aplanir les sentiers du Seigneur. Donc il est vraiment celui qui prépare le chemin qui conduit au Christ, et c'est en cela qu'on l'appelle le précurseur. Voilà. Et donc, il est celui qui va annoncer la révélation. Hein. Donc on le retrouve dans Jean, chapitre 1er, verset 29, dans l'évangile de Jean, le 4e évangile, donc, qui fait dire à Jean le Baptiste, « Voici l'agneau de Dieu, parlant de Yeshua, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Voilà. Alors là, on a vraiment toute la mission de Jean. Il est celui qui vient attester que toutes les prédictions prophétiques s'accomplissent désormais dans la personne de Yeshua. Alors, en quoi le baptême de Jean annonce-t-il le baptême dans le Christ? Ou, on pourrait dire, le baptême du Christ aussi. Alors, vous savez que dans le 4e évangile, donc chez Jean, chapitre 1er, verset 26-27, Jean-Baptiste dira « Moi, je vous baptise d'eau, mais lui vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales, lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. » Donc, par ces paroles, on le voit, Jean signifie que le baptême qu'il donne est un baptême de purification des péchés, qu'on va retrouver avec le Christ, mais avec le Christ, cette purification du péché ira plus loin, puisqu'elle se fera par la venue du Saint-Esprit. Et toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 32, Jean le Baptiste dira « J'ai vu l'Esprit descendre, telle une colombe venant du ciel, et demeurer sur lui en parlant de Yeshua. » Et c'est pour cela que, je le disais samedi à nos amis de l'école de Philokalie, le baptême, bien sûr, il est porté par le souffle de l'Esprit. Dans le baptême chrétien, on est porté par le souffle de l'Esprit, mais, et c'est là où on se différencie de nos frères protestants, pour les catholiques romains comme pour les catholiques orthodoxes, le baptême ne suffit pas, c'est-à-dire que le baptême, il est mu par l'Esprit Saint, mais nous avons besoin de la chrismation. Autrement dit, nous avons besoin à la fois de ce baptême d'eau qui nous ramène au baptême évoqué par Jean et que Jésus lui-même va vivre, qu'il assume et donc qui doit être vécu par nous-mêmes. Mais ensuite, il y a le baptême dans l'esprit, la chrismation ou la confirmation. Et je rappelle au passage, parce qu'il y a une erreur qui a souvent été commise depuis Hippolyte de Rome, c'est-à-dire qu'on a dissocié une consécration qui était faite par le prêtre et une consécration qui était faite par l'évêque, et du coup, on a toujours dissocié le baptême et la confirmation, mais en disant que la confirmation, c'était la confirmation des vœux du baptême. En réalité, la confirmation, ce n'est pas la confirmation du vœu du baptême. La confirmation, c'est la confirmation de la parole dite par le Seigneur sur nous au jour du baptême et qui est comme chrismée au jour de la confirmation. Voilà. C'est-à-dire qu'au jour de la confirmation ou de la chrismation,
on est vraiment choisi, élu et habité. Donc, c'est plus simplement un travail de purification, mais c'est un travail d'habitation. Se laisser investir, habiter par cette présence. Vous voyez, là, c'est important, hein, parce que sinon, on peut faire une mauvaise interprétation de ce mot de confirmation, qui malheureusement a été un peu galvaudé. Pourtant, moi, je me suis battu pour le Concile Vatican II. Et c'est vrai qu'au Concile Vatican II, on a trop insisté sur le renouvellement des vœux du baptême. C'est pas faux, mais c'est pas entièrement juste. C'est plus que cela. Et ce sera d'ailleurs la fin de l'évangile de Marc, où il est dit que, oui, l'Esprit Saint vient confirmer ce qui avait été dit par le Fils. Voilà. Donc, c'est cette notion de confirmation qui nous ramène à la chrismation. Donc, nous le comprenons, le baptême de Jean nous ramène à la dimension prophétique de cette espèce de transmutation que nous avons à vivre en termes de purification, mais elle annonce un autre baptême qui va le dépasser, ce que sera le baptême dans l'Esprit Saint. Donc, oui, il y a le pardon du péché, oui, il y a la conversion à une vie nouvelle, mais le baptême du Christ correspond davantage au don du Saint-Esprit, ce que ne peut pas proposer le baptême de Jean. Alors que nous dit Jean par rapport à l'attente, par rapport à l'espérance? Eh bien, Jean le Baptiste, il est vraiment celui qui se tient sur le seuil, pourrait-on dire, du royaume qui vient. Il montre le Messie et il doit s'effacer devant le Messie. Et là, c'est intéressant parce qu'on retrouve quoi comme figure? Ça vous rappelle pas quelqu'un? Voilà, vous dormez. J'ai la preuve que vous dormez. Ça vous rappelle personne. Dans le Premier Testament, ça vous rappelle Moïse. Moïse qui ne rentre pas. Il ne va pas rentrer en terre promise. Il va laisser Josué faire accompagner le peuple. Lui, il n'y entre pas. Il est celui donc qui a conduit. Eh bien, on peut dire que Jean le Baptiste est vraiment celui qui nous conduit au Christ, mais ensuite il s'efface. Et la mort de Jean le Baptiste, le fait qu'il soit décapité, c'est vraiment le moment où, à partir de la décapitation, Yeshua va se mettre à parler. Jusqu'ici, il y a une espèce de chevauchement, et d'ailleurs, il y a eu une grosse polémique, on oublie ça, hein, entre les disciples de Jean le Baptiste et les disciples de Yeshua. C'était pas simple, et d'ailleurs certains viendront dire, es-tu vraiment celui qui doit venir, ou devant nous on attend un autre? Voilà. Donc, voilà, il y a cette notion de celui qui s'efface pour laisser advenir le Christ. Et dans cet effacement, eh bien, on a peut-être là aussi un enseignement qui est intéressant. C'est-à-dire que nous devons nous-mêmes apprendre à nous effacer pour laisser advenir le Christ en nous. Parce que vous savez, souvent j'entends dire, et notamment dans certains cercles de ce qu'on appelle pudiquement le développement personnel, nous avons le Christ en nous, nous n'avons pas besoin de l'Église, j'ai le Christ en moi, etc. Oui, d'accord, tu as le Christ en toi, d'accord. Mais comment tu vas apprendre à t'effacer pour être à l'écoute de ce Christ? Et l'expérience de l'Église, c'est pas d'être dans une institution qui va nous dire le bien, le mal, le vrai, du faux. C'est pas que ça, l'Église. L'Église, c'est d'abord l'assemblée de frères et de sœurs qui viennent pas se contrôler, mais qui viennent se réajuster les uns les autres pour dire oui, voilà, tu me dis ton appréciation du Christ dans ta sensibilité, dans ton histoire, je viens te dire ma perception du Christ dans ma sensibilité, dans mon histoire, et c'est dans ces ajustements que nous tendons alors vers ce que saint Augustin appelait le Christ total. Et donc je ne peux pas être, comment dirais-je, propriétaire du Christ, je dois toujours m'effacer pour être à l'écoute de ce Christ qui parle en moi, mais qui parle aussi dans l'autre, le frère. Hein?
Et donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'on va appeler plus tard le magistère de l'Église, c'est pas simplement une espèce de parole qui nous est dite comme ça, d'une hiérarchie, et puis qu'il faut admettre, mais c'est une écoute noétique, c'est-à-dire une écoute dans le souffle, de ce qu'on se dit les uns les autres du Christ. Et se dire du Christ, c'est pas simplement « Ah ben moi j'ai eu cette révélation de Jésus cette nuit », c'est pas ça. Mais c'est comment, à partir du Christ, je vais apprécier les temps d'aujourd'hui. Hein, par exemple, dans une dizaine de jours, on va avoir un séminaire sur l'intelligence artificielle. Bon ben voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de cela pour les temps d'aujourd'hui? À l'aune de ce Christ qui parle en nous. On peut dire de la même manière, donc, par rapport au transhumanisme. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela du point de vue du Christ? Mais pas une parole unique, mais ensemble. Et c'est cela le magistère. Donc, on a besoin de se dire ensemble, et c'est cet ensemble qui fait l'Église. Voilà. Mais en tout cas, on peut retenir que Jean le Baptiste, dans son attente du Christ, est celui qui nous apprend à être dans une forme d'effacement. Et donc cet effacement, ce n'est pas simplement une question spirituelle, mais c'est vraiment une question ontologique. Être du Christ, l'homme nouveau, c'est vivre profondément la croix. Et c'est pour cela que je distingue bien cette souffrance dont nous parlait le Premier Testament à travers les prophètes, de la souffrance du Christ sur la croix, qui n'est plus une apologie de la souffrance pour arriver à la purification, mais qui est vraiment la mort en nous de l'homme égotique pour naître à l'homme qui se laisse insuffler. Alors je dirais en conclusion, et je vous laisse ensuite la parole, on le comprend, ce grand courant du prophétisme qui caractérise le Premier Testament et qui engendre d'une certaine façon le Deuxième Testament, place le judaïsme dans l'attente du messianisme, dans l'attente du Messie. Et donc, d'une certaine façon, bien sûr, on va dire, bien, le christianisme répond à cette attente, mais cette attente, nous devons la garder. C'est-à-dire que dire que le Christ est venu dans la personne de Yeshua, oui, il y a eu la révélation du Christ dans la personne de Yeshua, mais le Christ nous a révélé, à partir de lui, que nous devons tous devenir des Christ. Et donc, l'attente du messianisme à partir du Premier Testament nous ouvre à une nouvelle attente. Quelle est notre attente du Christ en chacun de nous? Et là, ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, quand Jésus dira « J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez vêtu, etc. » Alors nous, de suite, on le comprend comme « Jésus est venu à moi ». Non, non, pas seulement Jésus, le Christ. Le Christ naît en toi à partir de Yeshua. Mais comment te mets-tu dans ce mouvement prophétique? Comment te mets-tu dans ce mouvement chrismé? Et donc, comment te mets-tu dans ce temps de la fin des temps? La fin du temps sans le Christ pour vivre le temps nouveau avec le Christ. Comment deviens-tu Christ? Voilà. Donc là, c'est vraiment, à partir de Jean le Baptiste, une prophétie d'espérance. Et là, on peut dire que prophétesse, oui, il y a une sorte de prédiction de ce que nous deviendrons un jour des Christ. Nous ne le sommes pas encore, mais c'est en même temps plus qu'une prophétie, prophétesse, donc ce qui annonce un devenir, c'est aussi une réalité eschatologique. C'est-à-dire, quand on dit une réalité eschatologique, c'est quelque chose qu'on attend, qu'on espère, qu'on annonce, mais c'est une réalité qui est déjà réalisée. Et vous voyez, au moment de la liturgie, enfin de la messe, si vous préférez, on se dit entre prêtres, reçois celui qui est, qui était et qui vient. Et ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à cette réalité
d'une réalité qui nous touche aujourd'hui, qui nous a touché hier et qui nous touchera demain. Donc oui, il y a une dimension prophétique dans le sens d'un devenir, mais il y a une dimension eschatologique, c'est déjà réalisé aujourd'hui. Donc comment vis-tu ton aujourd'hui comme le temps de Dieu? Et là, on est vraiment dans une rupture entre le prophétisme du Premier Testament et le prophétisme ouvert dans le Deuxième Testament avec Jean. C'est réalisé. Ce n'est pas totalement accompli, mais c'est déjà pleinement réalisé dans la personne de Yeshua. Tout ceci donc, nous amènera alors, j'espère que vous ne serez pas de plus en plus le petit reste d'Israël, parce qu'on est moins nombreux que l'autre fois, mais tout ceci devrait nous amener normalement, le 13 mars, à revenir sur le mystère de l'incarnation dans l'événement Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'à partir de cette annonce de ces Christ que nous devons devenir, il faut que nous nous inscrivions dans le mystère de l'incarnation, l'événement Jésus-Christ. Et quand on dit l'événement Jésus-Christ, c'est que oui, il y a eu Jésus, mais l'événement Jésus-Christ, c'est ce basculement entre l'homme, Dieu, et qui nous fait nous-mêmes devenir événement, Dieu, homme. Il faut que nous entrions dans notre propre déification, et la déification, c'est pas simplement une espèce de purification, de sanctification, mais la déification, c'est la construction d'une histoire dans la justice. Voilà. Mais nous irons y aller. Ben, je vous remercie pour votre patience, et maintenant je vous laisse la parole, qui, je l'espère, sera tout à fait prophétique. Alors, vas-y. Je te voyais pas. J'ai des questions à poser. Qu'est-ce qu'il faut entendre lorsque tu parles d'être ou de devenir Christ? Où es-tu développé? Ce que j'entends quand je parle de devenir Christ, oui. Tu sais que Christos veut dire oint, oui. Celui qui a reçu l'onction. Et justement, quand la prophétie de Jean se déploie, c'est une prophétie qui s'appuie sur le Premier Testament, c'est-à-dire qui reprend notamment tout ce qui avait été dit par les prophètes que j'ai évoqués, et notamment Isaïe, et qui va dire, voilà, je reconnais en Yeshua le Christ, c'est-à-dire celui qui est oint. Et donc c'est l'histoire de la colombe. Donc il voit descendre l'esprit. Autrement dit, il le reconnaît comme investi. Donc quand je dis que nous devons devenir des Christ, ça veut dire que depuis notre chrismation ou notre confirmation, nous avons reçu cette présence en nous. Oui, et donc cette présence, il faut que nous la déployions. Et comment? Et voilà, c'est ça. C'est ça, comment? Ben comment? On va y revenir, notamment quand on va parler de l'incarnation, mais comment? C'est tout le travail que nous avons à faire, c'est-à-dire comment je vais m'ajuster de plus en plus à la justice divine. Et la justice divine, c'est pas simplement la justice des hommes, mais c'est vraiment ce travail de la mort-résurrection. Il faut constamment que quelque part, je ressuscite, que je m'arrache à quelque chose qui résiste encore en moi. C'est un travail de tous les jours. D'accord? Mais ce qui est intéressant à entendre, c'est que le Christ ne s'arrête pas à Yeshua. Il doit s'incarner en chacune et en chacun de nous. C'est ça qui est fort. Et du coup, si nous disons ça, ça veut dire qu'on ne peut plus simplement regarder le Christ comme extérieur et donc faire une espèce de gourouisation de Jésus, mais à partir de Jésus, c'est très important, l'homme Jésus. Mais il le dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin qui nous met en perspective par rapport à ce Christ qui doit advenir en nous. D'accord. Donc il faut vraiment que nous sortions d'une espèce de vision extérieure. C'est un travail intérieur qui doit se faire, mais un travail intérieur qui doit ensuite se vérifier dans l'extériorité de l'histoire. L'incarnation. L'incarnation.
Ça va? Oui, oui. Ah, Mais mais c'est pas moi, Pierre, qui le dit, devenant des Christ. Là, on a des textes du Nouveau Testament où Saint Paul le dit. Soyez des Christ. Soyez des Christ. Et même dans le Premier Testament déjà, on a des passages qui nous parlent de la venue du Messie. Et il y a une parole notamment d'Isaïe qui dit « Attendez le Messie pour faire advenir en vous des Messies ». Et donc quand il dit des Messies, c'est des Christ. Voilà. Puisque le mot Machia sera traduit par Christos. Merci. Alors, Louis, tu as l'air écrasé. Non, mais je pensais aux autres, alors. Tous ceux qui ne passent pas par l'histoire d'Israël, les évangiles, etc., est-ce qu'ils sont aussi, ils peuvent être sur un chemin de liberté, comme tu dis, d'une relation avec un Dieu de tout, qui nous unit tous. Alors, complètement, je te rappelle que, pour toi qui te situes toujours dans l'Église catholique romaine, le Concile Vatican II dit bien que l'Esprit Saint travaille aussi le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté. Autrement dit, qui sont ouverts dans la conscience. Si je dis que l'Esprit est déjà présent au baptême sans qu'il y ait eu encore le phénomène de la chrismation ou de la confirmation, c'est bien une manière aussi de dire en préfiguration que l'Esprit est agissant partout. Après, la question dans devenir des Christ, c'est pas qu'on soit meilleur que les autres, mais c'est la notion de l'élection qu'on avait déjà dans Israël. Israël, il n'est pas élu pour lui-même, il est élu pour manifester Dieu à la face des peuples. Et donc la fonction des chrétiens, nous ne sommes pas élus pour nous-mêmes, nous sommes élus pour porter cette présence auprès des hommes et des femmes de notre temps. Voilà. Donc c'est plus une notion de responsabilité. Alors la différenciation, elle se place là. Mais tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté qui s'ouvrent à leur cœur, ce qu'on appelle le cœur, qui n'est pas simplement l'émotion, mais la dimension de la conscience, ils peuvent être mus par le souffle. Et on va en retrouver dans toutes les religions, mais on va retrouver aussi dans les traditions non religieuses, même dans des gens qui se disent athées, hein, mais qui sont porteurs d'une certaine conscience de ce qu'est la dignité de la personne humaine. Ça va? D'autres... Oui, Lionel. Il y a un autre prophète que tu n'as pas cité, qui est Élie. C'est un prophète que les gens attendaient à l'époque, puisque selon l'évangile de Jean, les pharisiens s'inquiétaient du succès de la prédication de Jean le Baptiste, ont envoyé des personnes pour faire une enquête, et ils lui demandent, est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le nouveau prophète Élie? Et après, dans les différents évangiles, on ne voit plus de lien avec Élie, et on ne voit plus tellement de lien avec Jean le Baptiste. Et puis un autre élément que je veux dire, tu as cité qu'il avait des disciples. Effectivement, ça apparaît bien dans au moins 2 évangiles. Et certains de ses disciples ont quitté Jean pour rejoindre Jésus. Notamment André. Notamment André, d'après un évangile, pas l'autre, mais bon. Oui. Enfin, il semblerait qu'André était... en tout cas, il y a effectivement une prédication de la part de Jean qui a précédé celle de Jésus, mais il y a eu une cohabitation des deux dans un laps de temps qui est totalement incertain, mais qui a duré au moins quelques mois. Alors, j'ai pas retenu le prophète Élie pour une raison, c'est que
au niveau de la prédication qu'on va retrouver notamment dans Jean le Baptiste, on retrouve beaucoup plus le substrat d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel que d'Élie. Après, tu as raison, j'aurais pu parler aussi d'Élie, dans le sens où effectivement il y a une comparaison qui est faite entre Jésus et Élie, parce qu'il y a non seulement quand les pharisiens s'inquiètent, mais il y a aussi le passage, tu sais, quand Jésus envoie en mission ses apôtres 2 par 2, et puis après quand ils reviennent, et il leur dit que dit-on de moi, et ils répondent, et certains disent que tu es Élie ressuscité. Voilà. Alors le personnage d'Élie est un personnage un peu particulier, parce que c'est le prophète qui va être élevé au ciel, hein, le fameux chariot de feu, etc. Voilà, donc là, je pense que pour Élie, il faudrait carrément faire une conférence à part entière, parce c'est sûr qu'il y a une préfiguration de la personne de Jésus-Christ à travers Élie. Hein. Mais il me semble que le prophète Élie, il est très très particulier. Il est plus dans la dimension du Messie en tant que tel, ou en tout cas, on pourrait dire, de préfiguration du Messie, que du prophète tel qu'on peut l'entendre chez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai fait ce choix, mais qui est tout à fait discutable. Hein. Voilà. Mais tu as raison de le préciser. Merci de le préciser d'ailleurs. D'autres Jacques. Je voudrais te poser d'abord plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des prophètes qui sont saints ou plus raisonnablement des saints qui sont prophètes? On entend beaucoup parler de faux prophètes. C'est dans notre modernité, je ne sais pas si à l'époque on en parlait. Ah oui, on en parle. Quel est le critère pour les différencier? C'est pas l'éloquence, hein, je le dis tout de suite. Ensuite, pourquoi dans la Bible il n'y a pas de prophète femme? Enfin, il y en a. Il y a des prophétesses. Oui, mais bon, pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des prophètes profanes? Ah. Est-ce qu'il y a des prophètes qu'on pourrait reconnaître dans d'autres religions, comme dans le bouddhisme, pour certains? Je sais que l'islam reconnaît Bouddha comme prophète. Il me semble. Est-ce que... Moi, j'ai beaucoup vécu en Dauphiné. Et dans le Dauphiné, notamment dans la région du Trièvre, ou à la limite de la Drôme, il y avait ce qu'on appelait les petits prophètes du protestantisme, qui, on m'avait raconté l'histoire à l'époque, ressemblent beaucoup, enfin, elles viennent d'une femme, une jeune fille, j'ai oublié le nom, qui prophétisait en patois d'abord, puis en français, et qui ressemble beaucoup à Bernadette Soubirous, dont on dit qu'elle faisait des prophéties. Enfin, c'est le terme officiel. Voilà, ça c'est des questions que je voulais te poser. Bon, il y a des choses, passons. Et j'aimerais que quand même tu finisses par nous répondre sur ton aventure en mer Morte. Obligé, là. Alors, pour les petits prophètes liés au protestantisme, je laisserai répondre Lionel, parce que là, je ne sais pas. En tout cas, alors d'abord, est-ce qu'un saint peut être prophète et est-ce qu'un prophète peut être un saint?
on peut penser, d'après le Premier Testament, que par définition, le prophète tend à la sainteté, puisque c'est celui qui parle devant le peuple au nom de Dieu. Donc, parlant devant le peuple au nom de Dieu, il rappelle un certain nombre d'exigences, et donc il tend vers un chemin qui s'ajuste par rapport à la volonté de Dieu, et donc on peut penser que par définition, le prophète tend à la sainteté. Est-ce qu'un saint est un prophète automatiquement? Là, non. Il peut y avoir des saints qui sont prophètes dans le sens où ils ont annoncé quelque chose, mais on a aussi beaucoup de saints qui ont été déclarés saints parce qu'ils ont eu une vie pas nécessairement exemplaire dans le sens où ils ont été parfaits, mais exemplaire dans le sens où ils n'ont jamais désespéré, ils se sont toujours relevés, parce que le vrai saint, c'est pas le parfait, mais c'est celui qui toujours repart dans la perspective du Christ, voilà. Donc, mais on a des saints qui ne sont pas des prophètes. Voilà. Alors, il y a des prophétesses, il y a des femmes prophètes, et la preuve, c'est que Isaïe était marié avec une prophétesse. Donc, il y a eu des femmes prophètes dans le Premier Testament. Alors, c'est sûr qu'on est dans une société patriarcale et que les grands prophètes qui sont mis en avant sont toujours des hommes. Ça, c'est malheureux, mais c'est un peu le contexte patriarcal de l'époque, et c'est pour ça aussi que c'est toujours intéressant de recontextualiser pour ne pas faire ensuite, ne pas forcer les choses. Voilà. Après, tu me disais aussi... Les faux prophètes. Ah voilà, les faux prophètes. Alors, les faux prophètes, le Premier Testament, on parle beaucoup des faux prophètes. Souvent, les faux prophètes, ce sont ceux qui conduisent à une sorte de confusion entre Israël et ce qui était vécu dans les nations païennes. Et donc, le véritable prophétisme est celui qui va toujours rappeler qu'on doit se séparer du monde, et ce que plus tard Jésus dira, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alors, ce n'est pas une séparation au sens de se défaire de l'histoire, mais c'est une séparation dans le sens de vivre autrement que l'esprit du monde. Voilà. Et donc, les faux prophètes, ce sont ceux qui conduisent à une confusion avec l'esprit du monde. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Et on a eu beaucoup de faux prophètes, et aujourd'hui, ce qu'on pourrait considérer comme les faux prophètes, ce sont ceux qui nous amènent à une forme de, comment dirais-je, de mauvaise interprétation de ce qu'est la parole révélée. Mais alors après, c'est très compliqué, parce qu'à partir de quand on est dans une mauvaise interprétation, et qui peut dire que l'interprétation est bonne ou mauvaise? C'est un peu la notion du magistère, mais il peut y avoir aussi une notion de pouvoir derrière. Donc ça, c'est très dangereux, parce qu'après, quand on part sur la réflexion des faux prophètes, on en arrive aussi à la question de l'hérésie. Qu'est-ce qui est hérétique, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qui peut dire que c'est hérétique? Et on a vu dans l'histoire de l'Église, par exemple, chaque fois qu'il y avait... il y a eu des grandes hérésies, c'est vrai, mais quand même, souvent, quand il y avait des gens qui gênaient un peu, on les traitait vite d'hérétiques. Et au fond, la véritable hérésie, c'est ce qui vient mettre à mal, on pourrait dire, le mystère du Christ mort et ressuscité. Et là, qu'est-ce qu'on va... Et donc, le mystère de Jésus-Christ, vrai homme, vrai Dieu. Alors là, on a deux grandes hérésies que pour le coup on peut décliner comme hérésie, et donc ce qu'ils ont porté comme des faux prophètes. On a l'hérésie de l'arianisme, hein, d'un certain prêtre Arius qui a vécu donc dans la communauté en Égypte, d'Alexandrie. On est autour du 5e siècle.
Arius, donc, qui disait que Jésus était un homme extraordinaire, mais il n'était pas Dieu. Voilà. Alors vous dites, c'est sûr que si vous dites Jésus était un homme extraordinaire, il n'était pas Dieu, donc là vous attaquez directement le cœur de la foi, et là on peut parler d'hérésie ou de contre-témoignage ou de fausse prophétie. Et puis vous avez une autre grande hérésie aussi qui a été ce qu'on appelait le docétisme, et là c'est le contraire, le docétisme qui vient du verbe dokein qui veut dire apparaître. Jésus n'aurait été qu'une apparence humaine, mais il n'était pas homme, il n'était que Dieu. Voilà. Alors là aussi, ça vient buter sur le mystère vrai Dieu, vrai homme. Voilà. Donc là, on a vraiment deux phénomènes qu'on peut appeler des hérésies, qui sont des contre-témoignages par rapport au fondement de la foi, et qui sont donc des fausses prophéties, on pourrait dire. Voilà. Et dans le Premier Testament, c'est un peu pareil. Chaque fois qu'il y a eu des personnes qui ont été déclarées faux prophètes, c'est qu'ils contrevenaient, notamment dans le Premier Testament, ils contrevenaient souvent à la notion du monothéisme. Le Dieu unique. Et en fait, on ne devrait pas dire le Dieu unique, on devrait dire le Dieu un. C'est Deutéronome 6.4. Le Dieu un. C'est différent du Dieu unique, parce que si je dis le Dieu unique, ça veut dire que ton Dieu n'est pas le bon. Autrement dit, je reconnais qu'il y a plusieurs dieux, mais c'est le mien qui est le meilleur. Alors que le Dieu un, ça veut dire que c'est celui qui nous unifie, mais qui peut parler dans d'autres traditions, qui peut parler dans d'autres religions. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ce que tu me demandais. Pour la dernière question, je t'en parlerai en privé. Non, c'est pas juste. D'autres Léonard. Ah oui, parce qu'il faut que tu répondes. Du mot prophète dans le protestantisme, c'est un terme qui est apparu pendant les guerres de religion en France, surtout quand Calvin a commencé à envoyer des pasteurs vers la France. Et puis après la révocation de l'édit de Nantes, et les huguenots ou protestants ont souvent appelé prophètes ce qu'on appellerait maintenant des pasteurs ou des prédicateurs, mais c'était au sens que c'était des personnes qui paraissaient inspirées par Dieu, et donc que les fidèles pensaient dire vraiment la parole de Dieu. Au sens qu'on trouve souvent dans les textes prophétiques, oracle du Seigneur, ou oracle d'Adonai. Donc c'est une personne qui est reconnue comme inspirée par Dieu et dont la parole représente Dieu. Et ça a duré jusqu'au courant du XVIIIe siècle. Alors, je ne connais pas le cas du Dauphiné, c'est possible aussi. Et est-ce qu'on peut faire le lien alors, entre ce que tu dis et puis les midrash à côté de la Torah pour les Juifs? Parce qu'au fond, les midrash, ce sont des interprétations qui permettent une compréhension renouvelée de la parole. Oui, mais les midrash, c'est un ensemble de textes qui sont écrits, qui sont étudiés, qui sont complétés. Dans le protestantisme, il n'y a absolument pas de recueil de différents textes par des théologiens ou des prédicateurs. D'accord. Il n'y a pas de recueil constitué comme il y a dans le judaïsme. D'accord. Ok. Alors, Norbert. Pour moi, le prophète, déjà, c'est une porte qui pose un double problème. Tu peux te mettre debout, comme ça je vais mieux entendre, parce que je suis un peu sourd. Je disais, pour moi, le prophète est une porte qui pose un double problème. C'est-à-dire que, pour moi, le prophète dans son sens, on va dire, le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'il est en lien avec, si on peut dire, l'au-delà, puisque l'action de pouvoir donner le temps futur n'existe que dans le 1. Donc il est en contact avec le 1.
C'est ce qui lui permet de pouvoir donner. Comme tu l'as dit si justement, le prophète n'a pour moi pas ce sens profond d'interpréter l'avenir, il a le sens profond d'interpréter le monde, entre guillemets, du 1. Il pose le problème suivant, c'est-à-dire que, en fait, l'humanité, dans son périple, pour pouvoir accéder on va dire, au lieu ultime, ça ne peut pas se faire sans cette dimension intermédiaire que nous offre le prophète. Le prophète, on va dire, c'est un petit peu le centre du sceau de Salomon. Il permet d'unir le céleste et le terrestre. Et on a un passage, notamment à propos de Moïse, qui indique cette problématique. C'est-à-dire que Moïse est monté au sommet du mont Sinaï une première fois. Il a eu donc les tables de la loi qui étaient gravées et qui étaient taillées par le divin. Et donc il est redescendu, on a eu tout le passage sur le veau d'or, avec la destruction de ces tables par Moïse, et une seconde remontée sur le mont Sinaï. Et là on a une petite différence. Et cette différence explique toute la notion du prophète, pour moi, à mon sens. C'est que les tables ont été taillées par la main du prophète, c'était une main d'homme, et ont été écrites par le divin. Et là, ça peut nous expliquer un petit peu cette notion de difficulté. Et là, le peuple peut recevoir la parole. Voilà, pour moi, c'est une notion qui est... le prophète, c'est vraiment intermédiaire. Et c'est vrai que il y a un grand passage dans les évangiles, c'est la transfiguration, qui peut vraiment nous apporter dans la dimension, je dirais, du prophète, et notamment le passage qu'il y a entre le Testament. Alors, on peut, c'est vrai que le Premier Testament et le Nouveau Testament. Parce que là, on a vraiment l'apparition d'Élie, de Moïse, sous forme du Christ, entre guillemets, transfiguré. Et les trois apôtres sont très importants dans cette. Et il y a même une question de Jean qui demande veux-tu que l'on construise une tente? Et là, derrière, il y a toute la connaissance parce que la tente, le symbole de la tente, on revient à la tente de David, qui nous ramène au temple de Salomon. Voilà. C'est Pierre hein, qui oui, c'est Pierre, voilà. Oui, merci de tout ce que tu dis. Oui, c'est vrai qu'en fait, on pourrait dire en un mot que le prophète, c'est celui qui rend intelligible la parole de Dieu, il la rend accessible. Avec ceci, c'est que Yeshua n'est pas prophète. Il dépasse la dimension du prophète. Il est la parole divine incarnée. C'est là la différence. Alors après, c'est intéressant que tu rappelles ce passage de la transfiguration. Et c'est pour cela que je n'avais pas retenu Élie, parce que là, dans ce passage de transfiguration, on voit à quel point il y a un lien particulier entre Élie et Yeshua. Hein. Mais c'est vrai que Élie, là, il apparaît comme le prophète, mais pas la prophétie telle qu'on la retrouve chez Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Mais vraiment comme celui qui, s'étant élevé au ciel, peut parler du ciel. Et c'est pour ça qu'il apparaît à ce moment-là. Et il y a Moïse aussi. Alors là, tu as raison. Moïse, c'est donc celui qui a porté les tables de la loi. Et donc, on a ces deux grandes figures qui nous ramènent donc à cette réalité que le prophète, c'est celui
qui vient dire ce qui n'est pas accessible directement à l'homme. Et puis, il y a cette présence du Christ au milieu, qui lui récapitule tout ça, mais qui est au-delà de ça. C'est là qu'on a un véritable basculement. C'est pour ça que le prophète Jean est un prophète, je dirais, intermédiaire, quoi. Il est vraiment celui qui vient ramasser ce mouvement prophétique, mais en même temps qui nous ouvre à cet au-delà que va être le Christ. La dimension du prophète, d'ailleurs, je rejoins aussi ce que disait tout à l'heure Jacques, j'ai oublié de te répondre là-dessus, on la retrouve bien ailleurs que dans la Bible, du Premier Testament, du Nouveau Testament, on le retrouve bien au-delà du christianisme aussi, puisque déjà, Mahomet, c'est le grand prophète dans l'islam, et la dimension du prophète, on peut la retrouver partout. Chaque fois qu'il y a un homme qui est en capacité d'entrer dans un travail de discernement des signes, il devient prophète. On pourrait dire que vraiment le prophète, c'est celui qui est à l'écoute de la parole, mais qui est aussi dans la capacité à voir les signes. Et ça nous ramène finalement à la dimension de la foi, qui ne doit pas être une croyance, mais qui doit être une capacité à lire les signes et à les interpréter. Et tant qu'on n'est pas dans cette dimension de l'interprétation, eh bien, on passe à côté de la dimension prophétique. Parce que notre monde est un livre qui est en train de décrire une volonté que nous devons rechercher. Il y a, les scientifiques diraient, il y a une intelligence, il y a un sens, diraient les historiens, et donc nous, du point de vue théologique, nous devons dire qu'il y a une présence qui est à découvrir. Et donc, quand tu insistes beaucoup pour faire le lien entre le prophète qui est à l'écoute du Dieu un, oui, c'est cette reconnaissance de l'un partout. Donc, ouais, j'entends ta définition, je l'approuve. Voilà. D'autres questions, remarques? Oui? Rappelez-moi votre prénom. Damien. Et en fait, ça m'a fait penser là les interventions, etc. Et ce qui a été dit aussi sur le fait de devenir des Christ. Et ça m'a fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelques temps, qui est apparemment donc l'imitation de Jésus-Christ, du coup, de Thomas de Kempis. Et donc je voulais savoir si ce livre il était vraiment connu et enfin, s'il était, on va dire, adoubé par l'Église ou pas. Et en effet, dans ce livre, il y a la notion de componction. Et du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de cette notion-là, qui est, je crois, quand même assez liée à une certaine forme de souffrance. Et du coup, comme vous aviez parlé aussi de la souffrance, comme quoi il fallait un petit peu passer on va dire cette dimension-là de la vie de Jésus. Il y a aussi quand même cette notion, il me semble, dans ce livre-là, qui est assez importante, ou en tout cas, enfin, ce livre-là, dans le sens de tuer l'ego, la dissolution de l'ego, il est assez radical. Voilà. Donc je veux savoir si vous aviez, si vous voulez m'en dire un peu plus. Oui, alors l'imitation de Jésus-Christ, c'est un vieil ouvrage. L'imitation de Jésus-Christ, en fait, c'est un... Il revient beaucoup sur la souffrance, effectivement. La souffrance comme chemin de sanctification. Moi, si vous voulez, par rapport au temps d'aujourd'hui, ce livre me paraît un petit peu décalé. Mais après, ce n'est qu'un avis personnel. C'est-à-dire qu'il
il y a la souffrance qui de toute façon est inhérente à notre condition humaine. Hein. Il y a la souffrance devant l'échec, il y a la souffrance devant les difficultés qu'on peut rencontrer. Puis après, il y a la souffrance physique aussi, parce qu'on peut avoir une maladie. Il y a la souffrance du vieillissement. Il y a diverses souffrances, mais la souffrance est inhérente à la condition humaine. Ce qui me gêne, c'est quand on fait l'apologie de la souffrance. Donc, la question, c'est comment je vais interpréter la souffrance ? Est-ce que je vais penser que Dieu me demande de souffrir pour répondre à sa volonté ? Là, ça me pose problème. La souffrance, c'est l'expérience de ma finitude à travers laquelle je sens que je suis appelé à une infinitude. Et donc, vivre la souffrance comme l'expérience peut-être d'un signe de cette infinitude qui crie en moi, alors là, oui. Mais dire que Dieu me demande de souffrir pour faire son expérience, non. Dieu ne me demande pas de souffrir. Et donc, c'est là où je suis toujours un petit peu gêné. Et là, la croix du Christ, c'est pas de l'ordre de la recherche de la souffrance. La croix du Christ, c'est jusque dans la souffrance et jusque dans la mort, je vais affirmer qui est mon Père. Et donc, vous aurez beau me faire souffrir, vous aurez beau me tuer, jusqu'au bout, je vais dire ma fidélité au Père. Voilà. Là c'est le sens de la croix. Et saint Paul va ensuite aller plus loin encore en disant, eh bien, par cette croix, le Christ nous initie à l'homme nouveau. Voilà. Mais ce thème de la souffrance, comme s'il fallait que nous souffrions pour vivre l'expérience de Dieu, ça me gêne horriblement. En revanche, il est certain que l'expérience de la souffrance vient me dire le rapport entre ma réalité finie et cette quête d'une infinitude. Voilà. Donc quand je commence par exemple à entrer dans le vieillissement que je peux moins faire qu'auparavant, je touche de plus en plus à ma finitude. Lorsque je suis frappé par la maladie, je touche à ma finitude. Lorsque j'échoue dans une activité, lorsque je n'arrive pas à faire quelque chose, je touche à ma finitude. Et cette finitude m'interroge sur le sens de l'infini de Dieu. Alors là, oui, effectivement, cette expérience-là doit être assumée pour trouver le chemin de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que nous souffrions. Alors après, la grande interprétation qui va être faite par l'Église, c'est de dire, en fait, cette souffrance, elle est l'objectivation du péché qu'on porte depuis Adam. Voilà. Voilà. C'est une présentation qui est ce qu'elle est depuis 2000 ans. Mais ce qui est quand même assez étonnant, alors là je vais être complètement hérétique, mais peut-être que je ferai plaisir à certains, c'est que l'Église a voulu toujours se départir du mouvement gnostique. Et la gnose, c'est quoi? La gnose, consistait à dire que le monde était mauvais, parce que le monde était le fruit d'un démiurge, et qu'il fallait se séparer de ce monde pour toucher à Dieu. Or, la Bible nous apprend que le monde est bon, Dieu vit que cela était bon. C'est répété comme une espèce de leitmotiv dans le premier récit de création. Dieu vit que cela était bon. Le monde est bon par définition. Et donc dire que ce qui va mal dans le monde, c'est l'objet du péché, est-ce que nous ne tombons pas dans une forme de gnose que nous dénonçons par ailleurs? Moi, il me semble que le monde est porteur d'une blessure, mais dans le sens où le monde n'est pas fini. Le monde est inachevé. Et cet inachèvement, est-ce que c'est l'objet d'un péché originel, ou est-ce que l'inachèvement du monde, c'est l'objet d'une parole qui nous dit, Genèse chapitre 3, verset 9, « Où es-tu ? Adam, où es-tu ? Où es-tu, homme ?
Où es-tu, homme, pour faire alliance avec moi et pour que cette création advienne autrement? Et ça, en tout cas, ça me paraît beaucoup plus aller dans le sens de la prédication du Christ quand il nous parle de mort-résurrection. Voilà. Après, bon, je dis ça avec beaucoup de pudeur parce que je sais que de toute manière, la tradition de l'Église parle quand même de ce péché des origines, mais je suis très très frileux, moi, sur le péché originel et donc sur la notion de souffrance que nous porterions à travers ce péché. Je ne sais pas si je vous réponds bien, mais c'est un peu ce que... Le livre de Job, un peu, c'est dans ce sens-là aussi. Job, la souffrance est toujours son lien avec Dieu. Oui, le livre de Job, en fait, c'est le shaitan qui vient dire à Dieu, ben, finalement, Job est juste parce qu'il est pourvu. Alors là, le shaitan, c'est pas à confondre avec le diabolos. Le diabolos, c'est le diviseur. Le shaitan, c'est le questionneur, d'une certaine façon. C'est celui qui nous met à l'épreuve. Et en fait, effectivement, ben, Job va tout perdre, et perdant tout, ben, il va crier vers Dieu. Mais en criant vers Dieu, pour autant, il se tourne toujours vers Dieu. Et c'est là où on s'aperçoit que Dieu ne veut pas nous faire souffrir, mais à travers la souffrance qui est inhérente à notre condition d'être fini, comment on va rester en lien avec lui. Voilà, c'est ça la grande question. Alors la souffrance aussi, c'est pas pourquoi, mais qu'est-ce que j'en fais, comment je transforme. C'est ça, c'est exactement ça. C'est pas pourquoi la souffrance, on ne peut pas y répondre, mais qu'est-ce que je vais faire de la souffrance. Voilà. Et ça, c'est... Et souvent, et d'ailleurs, la foi, c'est cela, c'est comment je vais lire le signe, non pas Dieu me fait vivre la souffrance, mais comment je vais lire le signe, dans cette souffrance, est-ce que je peux rester relié. Ça, c'est plus difficile. Moi, je trouve que c'est plus dans la souffrance qu'on reste relié. Pardon? Moi, je trouve que c'est plus dans la souffrance qu'on reste relié. Ben, dans la souffrance, on peut rester relié. Normalement, on devrait rester aussi relié dans le bonheur. Oui, mais dans le bonheur, on l'oublie. Mais dans le malheur, on y vient, mais souvent parce que on a besoin d'une sorte de protecteur. Alors qu'en réalité, Dieu, c'est pas le protecteur, Dieu, c'est le sauveur. C'est différent. Et c'est le problème de la religion qui vraiment nous présente Dieu comme une sorte de sécurité sociale, alors qu'en fait, Dieu, c'est pas la sécurité sociale, c'est le sauveur, c'est-à-dire celui qui nous propose un chemin de salut au travers de ce qui apparaît comme foutu. Là où nous verrions que l'échec, il nous dit il y a un autre chemin à trouver. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et là, c'est la bonne nouvelle. Par contre, si on vient vers Dieu en disant protège-moi, protège-moi, on va devenir incroyant parce qu'on voit bien que on a beau croire en Dieu, mais on se prend des tuiles sur la tête. Donc la question, elle est différente. Mais je voulais justement par rapport à ça, peut-être c'est dans le même ordre, même ordre analogique. Je lisais aussi Marie de Henzel en La mort intime. Elle dit effectivement dans les soins palliatifs, quand la personne, effectivement, elle sait que de toute façon elle va mourir, et il y a quand même une sorte de transformation de la souffrance et une transcendance qui fait qu'elle se relie davantage à Dieu. Et que la mort, effectivement, certes, c'est notre finitude humaine, mais que effectivement, il y a une transformation. Oui, c'est un peu tout le débat entre le suicide assisté et les soins palliatifs. Bon, on ne va pas engager le débat maintenant parce que c'est l'heure, mais moi je ne suis pas contre le suicide assisté, mais c'est vrai que dans le soin palliatif, on ne va pas donner nécessairement du sens à la souffrance, parce que la souffrance reste un scandale. Donc, chaque fois qu'on essaye de donner du sens à la souffrance, moi, ça me répile. Et puis surtout que ceux qui donnent du sens à la souffrance, c'est pas ceux qui souffrent. Hein. Alors là, c'est le problème. Hein. Bon, laissons parler celui qui souffre. Mais en revanche, c'est de trouver un chemin
de liberté, un chemin de salut dans cette souffrance. Voilà. Et là, le soin palliatif peut être intéressant. Même si au bout, on sait qu'il y a la mort. Mais parfois aussi, la souffrance est telle que le suicide assisté apparaît comme inéluctable. Alors là, après, c'est un débat, mais on ne va pas le prendre maintenant, parce qu'il est l'heure et qu'il faut respecter l'heure. Donc, je vous rappelle que notre prochaine rencontre, c'est le 13 mars. Hein, voilà, le 13 mars. Et le 13 mars, et nous parlerons de l'incarnation de Dieu en Jésus.